Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je veux juste vous parler de la réussite de la vie. La réussite de la vie future repose sur la vie de la réussite dans la vie terrestre. C'est quoi la définition de la réussite de la vie terrestre pour quelqu'un qui vise la vie future? C'est de vivre selon les préceptes qu'Allah a ordonnés sur la terre, de défendre sa piété, d'aider à défendre la piété de ses coreligionnaires. C'est de dire du bien d'Allah et de transmettre la parole de vérité à qui veut l'entendre afin de mériter la satisfaction d'Allah et que soit pérenne le règne de Dieu sur la terre parce qu'Allah nous a chargés de transmettre à tout le monde la parole de vérité. Les gens qui disent la bonne parole, cette bonne parole elle monte haut auprès d'Allah. Les gens qui disent du bien d'Allah, Allah les aime, il pense du bien d'eux. Les gens qui disent la vérité sur Allah, qui la rétablissent et qui défendent justement son règne, sont des vrais serviteurs d'Allah. Ils s'éloignent de la mécréance, ils s'éloignent de la turpitude, ils tentent de revenir à un mode de vie sain. Ce qu'Allah a interdit, ils apprennent à le détester, ou du moins à s'en écarter, ou à décommander aux gens de s'en approcher. Ceux qu'Allah aime, les choses qu'Allah aime, ils apprennent à les aimer et ils enseignent aux autres pourquoi Allah aime ces choses-là et qu'est-ce que ça apporte à l'humanité comme miséricorde de la part d'Allah afin de pouvoir mettre l'amour d'Allah dans le cœur des hommes. Lorsque votre vie, vous la faites avec cette intention de satisfaire Allah, d'aider Allah dans son règne, vous vous mettez sous son aile. Et lorsqu'Allah vous agrée dans vos démarches, dans vos salats, dans votre sincérité, dans votre quête de piété, de vous purifier et d'être dans les rangs, de faciliter aux autres l'acquisition du dîn, mais aussi de servir de rempart contre ceux qui luttent contre Allah, contre ses serviteurs, qui tuent la piété dans le cœur des hommes, qui éteignent la lumière de l'humanité. Lorsque vous restez intègre et que vous avez conscience que vous vous opposez à des gens qui induisent la difficulté sur la terre ou dans la communauté des croyants, vous devez garder le rang, vous ne devez pas lâcher votre intégrité. Lorsque vous avez pris la mesure de ce que vous faites, lorsque vous défendez des causes justes, que vous y mettez de votre temps, de votre argent, de votre énergie, et que vous demandez soutien à Allah ainsi qu'une part de la communauté pour défendre une cause qui est juste, eh bien, vous devenez officiellement des serviteurs de Dieu élus, des musulmans tels que Allah les aime et il les cite dans son livre. Cet objectif-là, de vivre comme ça, en harmonie avec ce qu'Allah veut pour les hommes sur la terre, c'est ça la vraie réussite. Et donc, lorsque on veut réussir sa vie sur la terre, c'est ce chemin qu'il faut choisir. Parce que cette façon de vivre est la seule qui vous garantit de réussir dans ce monde. La vraie réussite dans ce monde, c'est d'avoir réussi son épreuve et de gagner la vie de l'autre monde, Inch'Allah, dans les bonnes grâces d'Allah. Donc, on ne peut exclure la réussite de la vie future pour ceux qui pratiquent leur religion avec cette quête de sincérité, de service à Allah. Or, ceux qui pensent que la réussite dans ce monde, c'est de trouver son mari tout seul, de faire ses enfants, de le choisir pour son bien, ou pour sa beauté, ou pour ses richesses, ou pour d'autres aspects qui sont plus d'ordre, d'autres intérêts que de servir Dieu et de fonder un foyer basé sur l'amour d'Allah et son respect, ainsi que le respect du prophète Mohammed et l'obéissance, et bien ceux-là font les mauvais choix. Et donc, ils suivent une forme de passion, en fait. Et Allah nous enseigne que ceci est une forme de passion. Et bien que Allah est indulgent et miséricordieux avec nous, il nous a demandé de bien connaître les critères qui nous font prioriser nos choix en termes d'amis, en termes d'époux, en termes de famille qu'il faut rapprocher et en termes de comportement au sein de la société. Donc, Allah vous demande de ne pas soutenir, ni financièrement, ni humainement, ni psychologiquement, ceux qui combattent Allah ou qui combattent des serviteurs d'Allah ou ceux qui se sont officiellement déclarés criminels et ennemis d'Allah. Ne les soutenez pas. Et ça, Allah vous soutiendra, vous, Inch'Allah, parce qu'en ce faisant, vous aidez Allah à faire justice. Or, si l'homme commence à transgresser à sa religion et à l'obéissance à Allah,
et que la communauté commence à se diviser sur ces questions, eh bien, sachez que la réussite des individus est totalement tributaire de la réussite de l'adoration en groupe. Si la société musulmane échoue dans sa cohésion, les individus auront beaucoup plus de mal à être des bons musulmans. Lorsque les individus cherchent à s'améliorer et à ramener la cohésion sociale à l'intérieur de la communauté, d'un groupe d'individus, cette communauté va forcément s'organiser selon la volonté d'Allah et devenir une bonne communauté musulmane, c'est-à-dire renforcer la communauté des serviteurs de Dieu. Et c'est tout ce qui est en train de se produire à notre époque et sur laquelle il faut être extrêmement vigilant. Chaque âme dans une société de croyants qui se laisse fourvoyer, c'est une maille qui disparaît et le filet, donc ce qui fait que le groupe reste uni, est en train de disparaître petit à petit. Et Allah a dit, je remplirai l'enfer de vous. Astaghfirullah, parce que nous sommes sur la génération de la fin des temps, donc les dernières générations, et donc les prophéties sont déjà bien avancées. Et aujourd'hui, plus que jamais, il va falloir être vigilant sur le plan unipersonnel, individuel, c'est-à-dire chacun va être extrêmement vigilant sur sa relation à Allah et comment il doit pouvoir mettre en exécution un maximum des décrets d'Allah et respecter la volonté d'Allah pour réussir sa vie personnelle et sa vie future personnellement, mais prendre en compte que la réussite d'une cohésion sociale de gens qui sont soumis à Allah et qui font tout pour s'entendre sous le règne d'Allah est un facteur de réussite supplémentaire pour chacun d'entre nous. Donc, le rappel, Allah dit, le rappel est ce qu'il y a de plus grand auprès d'Allah, c'est exactement pour ces raisons que Allah aime autant les serviteurs qui apprennent bien la religion, qui sont érudits et qui font des rappels de qualité, Inch'Allah. Donc, moi, je ne suis pas en train de vous dire que je fais un rappel euh, parce que je veux. Moi, alhamdoulilah, moi j'ai décidé que si Allah me donne une connaissance, il n'est pas concevable de quitter ce monde et de ne pas l'avoir transmise. Donc, je fais toutes ces vidéos en espérant satisfaire Allah dans ce sens où Allah, tu m'as donné un enseignement, tu m'as accordé des facilités pour agencer la connaissance que tu as donnée à travers le livre et à travers la sunna, Inch'Allah. Et je vais essayer d'aider mes coreligionnaires à remettre de l'ordre dans un monde qui est tout en désordre et complètement effiloché et dans lequel il va manquer des éléments pour pouvoir retracer la vérité. Donc, afin de soutenir ma communauté et vous soutenir individuellement, Inch'Allah qu'Allah agrée ce travail que je fais avec vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.